Voilà, donc maintenant je vais procéder au semis des graines d'oignons. Donc j'ai déjà préparé les gobelets, donc ils ont séjourné 24 heures dans la serre et ils ont déjà tous été numérotés. Le numéro 7, ça va correspondre aux oignons jaunes et numéro 6 aux oignons blancs. Et donc là, des oignons blancs hâtifs de Paris. Et ici, des oignons jaunes paille des vertus. Voilà, donc je vais commencer par le numéro 7. Voilà, donc je commence à semer les oignons jaunes. J'ai trouvé l'utilisation de ces petits caches-là plus pratique, ça prend moins de place que les grands gobelets. Voilà, donc en principe, on peut semer une graine par godet, sauf que là, je vais en semer 3. Voici les graines d'oignon, donc elles mesurent à peu près 2 mm de diamètre, hein. C'est une graine un peu irrégulière. Je vais semer 3 graines par pot. Je les dispose relativement périphérie. Voilà, elles ont à peu près la même couleur que le compost. Je vais recouvrir, pareil, avec du vermicompost de terreau. Donc, regardez ce vermicompost comme il est très aéré. C'est le vermicompost que j'ai tamisé. Ensuite, je tasse légèrement. Je vais même en mettre un tout petit peu plus pour que ce soit légèrement bombé, parce que comme il est relativement sec, en s'humidifiant, il va se rétracter. Je vais voir si ça peut permettre d'éviter de rebuter après le plant. Voilà, comme ceci. Je pense qu'on pourrait même tenter de vaporiser légèrement le dessus avant de refermer pour voir si le terreau se tasse, pouvoir rajouter éventuellement du vermicompost par-dessus. Mais bon, je recouvre. Voilà, je procède de la même façon pour les oignons blancs. Je prends un petit peu de sopalin, je mouille le doigt, j'essore juste la goutte, on positionne la graine exactement où on veut, donc voilà, donc je trempe le doigt dans l'eau, hein, voilà, tout simplement. J'essore juste le doigt sur le sopalin, en fait je trempe le doigt, voilà, et donc forcément ça goûte un peu. J'essore le doigt une fois sur le sopalin, je prends la graine, hop, comme ceci, qui colle à mon doigt. Et puis je positionne la graine sur le... Voilà, donc il y en a une là, une là, une là. Donc ce pot là, c'est bon. On revérifie chaque fois le doigt. Donc là j'ai changé de bac. J'ai trouvé un bac en inox qui fait à peu près 1 cm de hauteur, 2 cm de hauteur. C'est très pratique, ça me permet de gagner de la place parce qu'avec toutes les petites réserves d'eau que j'avais utilisées auparavant, eh bien je ne pouvais pas mettre autant de plants que maintenant. Et là j'ai même encore de la place pour travailler un petit peu à côté. Alors je vais vous présenter où en sont les semis. Donc là forcément nous sommes le 5 mars et donc la coriandre a levé. Elle a levé en 13 jours, même un petit peu plus, puisque il y a un deuxième plant ici commence à lever aussi. Là on le voit, on voit la tête. Vous voyez, il y a 2 plants qui ont levé dans le même glomérule. Vous voyez, celui-là, il n'a pas encore germé. Par contre, on a maintenant les maïs qui ont commencé à germer. Ils ont été semés le 25. Voilà, ils ont germé en 6 à 7 jours. Mais bon, tous n'ont pas encore germé. Alors ensuite, la rhubarbe a été également plantée le 25. Là, il n'y a toujours rien. Par contre, la nigelle, qui a été donc semée le 25 février, elle a levé en 6 jours. Là voilà, elle est là. Les 3 plants ont levé. À côté, ce sont les tomates italiennes. Les autres plants de tomates ont été positionnés ailleurs. Donc là, on voit que les feuilles commencent à pousser. Voilà, on a déjà des belles feuilles, hein, si on regarde bien. On peut regarder ce plan-là, par exemple. Voilà, on a déjà les 2 premières feuilles qui apparaissent. Voilà. Ensuite, les laitues, donc j'avais dit qu'elles avaient déjà germé, hein. Par contre, on a le persil. Les 3 persils ont levé en même temps. Ils sont là, les 3. 1, 2, 3. Par contre, ce que je vais faire, je vais rajouter du substrat sur les 3 plants de persil, parce que on voit que le terreau, en s'humidifiant, s'est rétracté un petit peu. Le thym suit son développement, là. Les petites pousses ont à peu près
entre déjà 2 feuilles qui apparaissent, en plus des cotylédons. Et le plus haut à peu près 4 cm, donc ça pousse gentiment. Pour les poivrons, eh bien, ils suivent leur développement gentiment et on commence à voir apparaître les 2 premières feuilles. Donc ce plan-là, on voit déjà l'apparition des 2 premières feuilles, là et là. Alors ce que je vais certainement semer dans les prochains jours, ce sont des épinards. Ça, je vais tenter de semer des épinards. Et certainement d'autres graines encore. Je suis en train de regarder, parce que là on attaque le mois de mars, hein, donc on va pouvoir planter d'autres graines. Je vais certainement encore ressemer du basilic, je vais ressemer de la lavande, je vais ressemer de la sauge. Donc voilà un petit peu ce qui se prépare à l'horizon pour les prochains jours. Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo et donc à bientôt pour un prochain épisode des semis.